Shalom Vacham, Moraï Verabotai. L'invention du téléphone a malheureusement ouvert un panoplie plus grand, ou plutôt c'est un grand précipice devant toute la faute de la Shonara. Parce que le lien, avoir un interlocuteur, une personne qui t'écoute, est automatiquement facilité, et donc la Shonara est plus facilitée. Faites attention à Botaï, quand tu es au téléphone, de ne pas virer rapidement la Shonara. On sait très bien aussi, quand en général tu as une vikouah, quand il y a une discussion avec quelqu'un, jamais la faire au téléphone, parce qu'en téléphone on a moins honte. On ne voit pas devant nos yeux l'individu, donc on se permet, et après les mots qui s'envolent, on ne peut plus le réparer. Mais encore, des fois quand quelqu'un commence un peu à virer dans la discussion, tu as le droit de lui dire, et quelque chose qui me dérange, maintenant il va croire que peut-être il y a tes frites qui sont en train de se brûler, je sais pas, mais c'est pas grave, il a qu'à comprendre ce qu'il veut. Ce qui te dérange réellement, c'est le lachon hara, ça te dérange réellement, et donc tu as le droit de le dire pour le faire arrêter, pour lui montrer qu'il n'est pas intéressant, ou plutôt qu'il est en erreur. À Botaï, par rapport au lachon hara quand on est en cas de force majeure, il n'y a aucune différence entre celui qui parle lachon hara de façon volontaire ou entre guillemets de force majeure. Même si personne vient et te séduit et essaye de te convaincre de manger par exemple un aliment qui n'est pas cachère, est-ce que tu auras le droit de le croire? Tu dis mais je t'en prie, écoute, je dis mais c'est trèfle, je mange pas. Bien sûr que non. Et bien le même principe est par rapport au lachon hara. Exemple, David est très curieux de savoir, de dévoiler l'identité de celui qui a fait une mauvaise action. C'est qui a volé les coupotes de la bête Knesset? Chez Mishmo. Imaginons. Et il dit à son avis, fais attention, tu peux me raconter. On est des bons copains. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux maintenant congeler? Je te promets, je veux dire à personne. Donne-moi une petite allusion. Un petit truc. Un signe. Donne-moi l'angocha. Fais-moi une devinette. Et si tu me racontes pas, fais attention, je vais me venger de toi. Je vais t'éduquer. Ah, tu sais, quand on va ensemble Shabbat après la choule ensemble, je t'accompagne plus. Je vais dans l'autre sens. Je suis chez ma belle-mère. Qu'est-ce que l'histoire de mère debout? Je vais pas poser d'ici ce que tu me dis. Eh ben, David essaye de tous les sens de convaincre son ami de dire la lachon hara. Malgré tout son entêtement, son ami doit tenir fort pour l'honneur d'Hachem et de ne pas succomber à la mauvaise tentation Rabotai.